Bonjour à vous, nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 66, la protection des victimes dans le processus judiciaire. La protection des victimes dans le processus judiciaire est un enjeu essentiel pour garantir leur sécurité, leur dignité et leur accès à la justice. Différents mécanismes existent pour assurer cette protection à chaque étape de la procédure. La protection juridique des victimes. Droit à l'information. La victime doit être informée de ses droits, des procédures en cours et des suites données à son affaire. Droit à l'assistance. La victime peut être accompagnée par un avocat, une association d'aide aux victimes ou un service spécialisé. Droit à l'indemnisation. Selon la gravité du préjudice, une victime peut obtenir une réparation financière via le Fonds de garantie des victimes ou une action en justice. Les mesures de protection physique et psychologique. Les ordonnances de protection en cas de violence, notamment conjugale, un juge peut interdire à l'agresseur d'entrer en contact avec la victime et lui imposer des mesures d'éloignement. Le secret de l'adresse. Les victimes peuvent demander que leur adresse ne soit pas communiquée à l'accusé pour éviter les représailles. L'accompagnement psychologique, des dispositions existent pour soutenir les victimes dans la gestion du traumatisme. Cellules psychologiques, suivi médical, etc. Dispositifs spécifiques pour les infractions graves. Témoignages anonymes ou à huis clos. Certaines victimes, notamment dans les affaires de crimes organisés ou de terrorisme, peuvent bénéficier d'un témoignage sous anonymat ou à huis clos. Protection policière. En cas de menace grave, la victime peut bénéficier d'une protection rapprochée ou d'un hébergement sécurisé. Dispositifs spéciaux pour les victimes mineures. Pour éviter la confrontation avec l'agresseur, un mineur victime peut être entendu par un enquêteur spécialisé avec un enregistrement audiovisuel de son audition. L'accompagnement post-procès, suivi judiciaire. En cas de condamnation de l'auteur des faits, la victime peut être informée de sa libération et des éventuelles mesures de contrôle. Aide à la reconstruction. Certaines associations et institutions proposent des aides au relogement, à l'insertion sociale et professionnelle après un traumatisme. En somme, la protection des victimes repose sur un cadre juridique renforcé et des dispositifs concrets destinés à éviter la revictimisation et à garantir leur sécurité et leur dignité tout au long du processus judiciaire. La leçon est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. À demain pour une prochaine leçon.